Alors, le troisième point qu'on va discuter, c'est les questions concernant les discussions des valeurs d'un PGCD. Par exemple, cet exercice-là nous demande de déterminer selon les valeurs de n, ce PGCD-là, du nombre 21 n plus 4, de n plus 1, avec n là, il appartient à. Alors, la première chose à faire, c'est simplifier l'écriture. Donc, je vais essayer de simplifier un peu l'écriture de ce PGCD en utilisant seulement la règle des calculs. Donc, je décide de conserver le deuxième plus 1. Donc, je dois multiplier seulement le deuxième plus 1. Donc, je vais multiplier par moins 10. Deuxième plus 1. Je calcule. Je trouve, alors 21 n moins 21, ça fait n. 4 moins 10, ça fait moins 6. Maintenant, je vais conserver le n-6. Donc, je multiplie seulement le n-6 par moins 2. Voilà. Alors, je trouve le PGCD de n-6 et alors ça fait 2 n, 2 n, ça fait 0. 1 plus 12, ça fait 13. Donc, le dn, le PGCD de chercher. Alors, le D1, c'est le PGCD de n-6, 13. Or, on sait que 13, c'est un nombre premier. On appartient à l'ensemble des nombres premiers. Donc, ces diviseurs sont 1 et 3. C'est-à-dire que Dn, ça ne va être que 1 ou 13. Dans le premier cas, on utilise seulement le cas de Dn égale à 13. Donc, au premier cas, Dn égale à 13. Si seulement si, le PGCD de n-6, 13, c'est égal à 13. Et cela veut dire que n-6 est un multiple de 13. C'est-à-dire que 13 divise le n-6. Ainsi, n-6, c'est égal à 13k, avec k appartenant à n. Donc le n, c'est 13k plus 6. D'où dn est égal à 13, si seulement si notre n appartient à la réunion des singletons 13k plus 6, k appartenant à n. C'est-à-dire, dans la division euclidienne de 1 par 13, on trouve le reste 6, tout simplement. Le deuxième cas, dn égale à 1, ça veut dire tout simplement que dn est différent de 13. Donc le n n'appartient pas à cet ensemble-là, qui est la réunion sur n des singletons 13k plus 6.